Bonjour à tous et à toutes mes très chers brownies et PK Sisters. Et si vous voyez un peu la déco derrière moi et si vous avez lu le titre de la vidéo, bah vous savez que ça va être une vidéo un peu spéciale. Hein. Si vous vous souvenez bien de mes vidéos hommage à My Little Pony que j'ai fait au début de l'année, en 2021, pour fêter les 5 ans de la chaîne, j'avais dit que c'était la dernière fois où je parlais de la G4 de My Little Pony, et donc où je faisais des vidéos de top qui récapitulaient un petit peu tout ce que je pensais de la série. Et puis au final, premièrement, je me suis dit YOLO. Deuxièmement, je me suis dit, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et troisièmement, je me suis dit, quand même, être abonné et avoir fait une chaîne réservée, en partie réservée à My Little Pony et n'avoir jamais parlé de My Little Pony le film, quand même, alors que approche la sortie de la prochaine génération, la génération 5, c'est quand même chaud, quoi, puisque justement, je n'ai jamais parlé de My Little Pony le film sur cette chaîne, ce qui est un peu dommage. Donc du coup, voilà, je me retrouve aujourd'hui devant vous pour faire une critique du film justement de My Little Pony. C'est un petit peu génial parce que du coup ça me permet de concilier les deux formats qu'il y a sur ma chaîne, hein, savoir les critiques de cinéma et parler de My Little Pony, quoi. C'est vraiment les deux en un, c'est la vidéo parfaite de ma chaîne, hein, ce sera la vidéo parfaite, et celle d'après aussi qui vient d'ailleurs. Donc voilà, quoi, c'est parti pour parler de My Little Pony, le film. Je suis la princesse Twilight Sparkle et voici mon royaume, Equestria. Un pays plein de magie, de musique, oh yeah yeah yeah, oh. Et le plus important, d'amitié. C'est la magie Ouais, l'amitié, les fleurs, les jolis poneys et... Non mais princesse, pas de stress. My Little Pony, le film. Exclusivement au cinéma le 18 octobre. Donc ouais, voilà, on va enfin parler de My Little Pony le film sur cette chaîne, ce qui est un peu honteux quand même, hein, quand on y pense, parce que c'est quand même le film, quoi. C'est le film de la série My Little Pony, quoi, qui est quand même sorti au cinéma, quoi, avec les poneys, quoi. C'est de mémoire, je pense pas en fait que les trois présentes générations aient eu à des films au cinéma, quoi. Peut-être qu'elles ont eu des téléfilms qui sont passés au cinéma, mais vraiment des films faits pour le cinéma, c'est pour My Little Pony, c'est une première, quoi. Et ça montre aussi tout l'incroyable succès qu'a été cette G4 et la réussite, quoi, puisque quand même arriver à faire et à sortir un film pour le cinéma, c'est quand même un cap, quoi, de réussite, quoi, et ne pas en parler alors qu'on est fan de My Little Pony et de la G4, c'est quand même un peu honteux, quoi, surtout pour un brownie. Donc voilà, quoi. Voilà, donc sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. My Little Pony le film, est-ce que je l'ai aimé? Non, je l'ai adoré. Déjà pour commencer, on va parler un petit peu de l'histoire, parce que vous savez, narrativement, le film est quand même très particulier. Donc déjà, on va parler un petit peu narrativement du film, parce que comme vous le savez, le film est directement canon dans la série My Little Pony. Hein. Narrativement, elle se situe entre la saison 7 et 8, et on le voit justement dans la saison 8, hein, dès le début, on nous montre que tous les événements du film, ce qui se passait dans le film, sont réellement aussi arrivés dans la série, et que donc le film est totalement canon dans la série. Hein. Ça, vous pouvez le voir dans justement ma réaction à la saison 8 de My Little Pony. Donc oui, voilà, déjà, ça c'est quelque chose d'assez particulier, quoi, puisque normalement, quand tu as une série et qu'après tu fais un film pour le cinéma, en général, le film est hors série, quoi. C'est ça par exemple pour toutes les séries, hein, même par exemple pour les mangas, genre par exemple Naruto ou One Piece, tous les films de Naruto ou One Piece, ce sont des hors-séries, quoi, qui se déroulent justement en dehors de la série, quoi. Sauf, je crois il y a le film One Piece Strong World avec Shiki le Lion d'Or, ça, il y avait justement l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, qui avait dit qu'à la base cette histoire devait être canon dans One Piece et devait arriver, mais il a oublié, il a pas eu le temps de la mettre, donc au final c'est en film, quoi. C'est pour ça qu'il a participé au film, mais en général tous les films justement sont des hors-séries. Et là, le film My Little Pony, non, c'est directement dans la série, hein, quoi, voilà, c'est comme un peu particulier d'en faire ça, mais pourquoi pas, hein. Et c'est un petit peu particulier aussi parce que du coup pour toutes les personnes qui n'ont pas vu My Little Pony le film et qui sont concentrées uniquement sur la série, quoi, quand elles sont passées de la saison 7 à la saison 8, quand elles sont passées de la saison 7 à la saison 8, elles ont des surprises, hein. Alors après, cette décision de vouloir faire le film au cinéma canon dans la série, qu'est-ce que j'en pense? Pas particulièrement de choses, hein, j'en pense ni particulièrement de mal ni de bien, mais en fait je suis juste
en fait, j'ai juste, ok, cool, hein, pourquoi pas. Hein, c'est ni un bien ni un mal en fait, je pense, pour la série en fait. Enfin si, c'est un peu plus un bien quoi, puisque en fait je suis même pas trop sûr en fait. En fait je suis juste je suis juste d'accord quoi. Ok, cool. Si vous voulez, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet là. Par contre, il y a un petit truc que je trouve quand même un petit peu dommage, c'est que c'est après par rapport à l'intégration des éléments du film dans la suite de la série. Et parce que vous le savez, dès le début de la saison 8, avec l'école de l'amitié, on nous présente tous les personnages et tous les nouveaux personnages aussi qu'on a pu découvrir dans le film, notamment les hippogriffes, hein, la race des hippogriffes avant, dans les 7 premières saisons, elle n'existait pas, et après, le film et la saison 8, elle existait. Il y a même un épisode de la saison 8, justement, où on retourne au Mont Harris, donc la demeure des hippogriffes qu'on avait vu dans My Little Pony le film. Donc déjà, ça montre vraiment que c'est vraiment canon ancré dans la série, quoi. Mais le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que justement, c'est de pas avoir plus intégré que ça les personnages du film, quoi. Par exemple, évidemment, les deux personnages auxquels je pense, c'est Capper, le chat anthropomorphique, et Tempest, quoi. Surtout Tempest, le poney antagoniste principal de My Little Pony le film. Enfin, deuxième, mais quoi, vous m'avez compris, quoi, qui est vraiment un méchant, enfin une méchante pour le coup très particulière et très marquante de la série, quoi, quand même. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que on ne les ait pas plus montrés, quoi. Ces deux personnages, quoi. Capper, il fait un petit coucou dans la chanson de Celesta et Luna dans la saison 9 et il revient vite fait dans le combat final. Pareil aussi pour Tempest, on la revoit vite fait dans le combat final et dans le couronnement de Twilight dans les 2 derniers épisodes là, que vous pouvez voir dans ma réaction. Et déjà je trouve ça un petit peu dommage de les avoir juste mis de les avoir juste traités en fait comme des éléments de décor, quoi, de les avoir juste mis en arrière-plan. Même moi en fait dans mes réactions, comme vous pourrez le voir, je les avais même pas regardés au départ, hein, c'est après au montage que je les ai vus. Mais du coup oui, je trouve ça pour le coup un petit peu dommage de pas avoir plus intégré le film que ça dans la série, quoi. C'est dommage aussi que dans la série on ne va pas voir plus d'éléments de décor du film, quoi. Enfin, je l'ai dit, comme il retourne au Mont Harris, oui c'est cool, mais on revoit pas d'autres choses justement. Par exemple, le bateau pirate justement avec les pirates et l'espèce d'oiseaux, d'aigles anthropomorphiques, justement on les revoit pas. Le village justement abandonné, la désertique avec tous les créatures bizarres, vraiment la frontière d'Equestria, ça non plus on le revoit pas. C'est dommage quand même, hein, puisque c'était un moment assez flippant et particulier quand même dans le film, et on voit plus ça après dans la série. C'est dommage quand même, donc ça aurait été bien de la voir, mais après oui, c'est ça le seul petit point négatif que je trouve, c'est que ils ont fait un film qu'ils ont intégré dans la série avec plein de super aspects, cool. Mais après de l'autre côté, ces super aspects justement, notamment les personnages et les lieux, après on les revoit pas beaucoup dans la suite de la série, et ça pour le coup c'est dommage, quoi. Du coup j'aurais bien aimé justement avoir des épisodes justement où on revoit Capper ou Tempest qui reviennent les aider vraiment, quoi, où ils parlent, ça aurait été où on les vraiment faire quelque chose, quoi, ça aurait été vraiment cool. Mais ils l'ont pas fait, quoi. Dommage pour le coup, hein, surtout si avoir fait le film canon dans la série, pourquoi ne pas avoir repris directement les personnages, même s'ils le font, quoi, mais je trouve ça dommage qu'ils ne l'aient pas fait plus que ça, quoi. Ça aurait été bien justement qu'on les voit beaucoup plus dans la série My Little Pony, je trouve. Après aussi, les autres petits points négatifs du film, hein, c'est aussi qu'on n'a pas beaucoup, on voit pas beaucoup de personnages de la série dans le film. En l'occurrence, Starlight Glimmer et Trixie Lulaboon. Ça c'est vraiment les personnages que je ne comprends pas pourquoi on ne les a pas intégrés dans le film. C'est dommage, hein, d'autant plus que comme j'ai dit, le film se déroule après la saison 7, donc c'est après que Starlight est vaincu, c'est après justement que Starlight justement ils aient battu le poney de l'ombre, tout ça, quoi. Donc Starlight était déjà devenue gentille, Trixie aussi, donc c'est quand même étonnant aussi, un peu dommage qu'on ne les voit pas dans le film. Et le Mont Harris! Oh, Starlight! Tu sais qu'on a fait des colliers de coquillages pour tous les poneys sirènes? C'est vrai? Oui, sauf que ça, Starlight, elle est censée le savoir, non? Vu qu'elle y était. Oui, hein, on la voit dans la chanson, et donc elle était là quand Arlott s'est fait attaquer. Elle a possiblement été emprisonnée et séquestrée par les troupes de Tempest. Donc normalement elle est censée savoir ce qui s'est passé, hein, à moins qu'elle se soit
parti directement, tranquillement, hein, sauf que, voilà, encore une des merveilleuses incohérences du scénario de My Little Pony, hein. Voilà, on est habitué, mais voilà, quoi, normalement, ça, elle devrait être censée le savoir vu qu'elle y était, et bah, c'est dommage pour le coup qu'on n'ait pas vu Starlight, quoi. Mais après, s'ils ne l'ont pas mis, je pense que c'était surtout pour le scénario et la volonté du film et de l'histoire, quoi, qui voulait être en fait un bon vieux My Little Pony, quoi. Parce qu'en fait, le scénario de My Little Pony, bah, c'est tout simplement un scénario typique des saisons 1 et 4, quoi. À savoir nos 7 personnages, avec Spike aussi, on l'oublie toujours pas, qui juste vont devoir sauver le monde alors que Equestria est en danger, quoi. C'est ça au début de la saison 1, dans les tout premiers épisodes, c'est ça avec Discord, c'est ça avec le roi Sombra dans le Bière de Cristal, c'est ça avec Chrysalis aussi avec Canterlot, c'est ça aussi au début de la saison 4 et à la fin avec T-Rex, c'est vraiment du bon vieux My Little Pony du début, quoi, où c'est juste les 7 personnages principaux contre un gros méchant et qui doivent sauver le monde. Voilà, donc oui, à l'époque, Starlight n'est pas encore gentille, puisque elle revient seulement à la saison 5, et c'est vraiment à partir de la saison 5 où Starlight arrive que justement la série My Little Pony commence un petit peu à changer justement dans sa forme, quoi, dans sa manière aussi d'écrire les épisodes, les scénarios, puisque c'est là aussi où Twilight a maintenant son château de l'amitié, et que maintenant les finales ou les épisodes spéciaux de My Little Pony de fin ou de début de saison vont être un peu plus différents de ceux qu'on a vu avant. Donc ouais, en fait, en faisant ce film pour le cinéma et le grand public, je pense que simplement Hasbro voulait faire un bon vieux My Little Pony des familles quand il le faisait au début, quoi, quand la série justement était pas encore, avait pas encore explosé, qu'ils étaient encore un petit peu à leur balbutiement, quoi, quand ils devaient toujours s'arrêter à la fin de la saison 3. Donc ils voulaient, à mon avis, reproduire un petit peu cette vieille ambiance, ce vieux scénario des débuts, quoi, où c'est juste on essaye de sauver le monde face un gros méchant qui veut détruire Equestria, quoi. D'ailleurs, il sera aussi un petit peu un des autres points négatifs du film, hein. Je parle beaucoup des points négatifs de My Little Pony, mais les points positifs arrivent, hein, vous inquiétez pas. Voilà, l'un des autres points positifs du film, ça va être le méchant, hein. Pas Tempest, justement, la méchante principale, hein. Non, je veux dire, qui en fait est la méchante secondaire. Non, je veux vraiment dire le méchant principal, hein, du film, à savoir le roi Storm. Le roi Storm qui est donc un méchant un petit peu décevant du film, hein, à tel point que Tempest ce serait plutôt la méchante principale du film, hein, puisque on la voit plus, c'est elle qui traque vraiment nos personnages principaux pendant tout le film, quoi, alors que le roi Storm, lui, on le voit que 2 minutes par Skype interposé magique, là, et on le voit juste à la fin. Donc déjà, ça c'est pas très, quoi, comme méchant. Et puis aussi, le plan final du roi Storm, c'est de capturer la magie des 3 alicornes dans un sceptre, tout ça pour pouvoir après faire une giga grosse tempête. Parce que son prénom c'est Storm, et Storm c'est tempête, donc du coup il va faire une tempête, t'as vu? Bon alors oui, pour le coup c'est un petit peu comme Discord justement, mais Discord c'est pas pareil, quoi, c'est la magie, c'est le dieu de la Discord, quoi, et donc c'est la magie du désordre et du chaos, et ça ils l'ont très bien retranscrit dans la série, justement, la manière, avec les animations, les idées qu'ils ont eues justement pour retranscrire ça, c'est vraiment très intéressant. Il y avait vraiment de bonnes idées de désordre et de chaos et d'images intéressantes à faire, alors que là le roi Storm qui veut faire une tempête, une tempête, c'est une tempête, quoi. Il veut juste faire une tempête, quoi. À la limite, ils auraient pu faire, je sais pas, une tempête arc-en-ciel, rouge, bleu, noir, or, vert, avec des éclairs, enfin, avec des trucs un peu plus intéressants, magiques, là, mais non, là, c'est juste un gros tourbillon, une grosse tempête qui tourne, et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il a des dirigeables et une armée à son service pour faire, au final, une grosse tempête, quoi. Voilà. Après, au final, c'est un petit peu aussi comme Discord qui est lui, comme son nom l'indique, quoi, Discord veut juste foutre la Discord partout dans le monde des poneys, quoi, mais bon, là justement, Discord, c'était la première fois qu'on le voyait, c'était dans la saison 2, au tout début de la série, donc voilà, quoi, et au final, à force, c'est devenu un personnage vraiment récurrent, et voire même principal de la série, quoi, et donc du coup, quand on voit le roi Storm, qui est un petit peu une redite de Discord, on se dit, quoi, ouais, bon, déjà c'est pas terrible, mais en plus c'est une redite, quoi, donc et voilà, le roi Storm, le méchant du film, c'est un petit peu déjà il est décevant, et c'est un petit peu aussi l'un des points faibles du film. Voilà, mais sinon à part ça, après avoir bien défoncé le film que j'adore, et on va enfin passer au point positif. Déjà, l'un des points positifs clairs, c'est déjà évidemment l'animation, hein, puisque déjà pour un film de cinéma, quand même, Hasbro a décidé de renouveler et de changer l'animation qu'il y a par rapport à la série. Et justement, quand il y a eu les premières bonnes annonces, je me souviens que c'était un peu décrié, justement, ce changement d'animation, et puis au final, tout le monde l'aime bien, quoi, et puis
Bah moi aussi au final, hein, je trouve vraiment super justement, l'animation améliorée justement dans le film My Little Pony, c'est vraiment superbe justement, que ce soit le design des personnages, des décors, de la magie, de l'animation et tout, c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très joli, hein, pour le coup. Pour le coup, ça aurait été cool aussi qu'ils reprennent, qu'ils reprennent ce style d'animation dans les prochaines séries de My Little Pony, dans la G5 quoi, qu'ils fassent toute une G5 entièrement animée comme ça aurait été cool. Bon, au final, non, au final, je crois que ça se fera pas, mais au final, bah, pour ça, oui, le film est vraiment très joli, justement, visuellement, l'animation est très cool, et justement, bah, ça aussi, c'est bien parce que, bah, pour le film de cinéma, quoi, quand même, pour marquer le coup, bah, il faut un truc différent de la série, ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai vraiment bien apprécié aussi, et c'est un des points positifs à noter du film. Autre point très cool avec le film, c'est aussi la VF, ouais, les voix françaises. Puisque oui, si vous en souvenez pas très bien, à la sortie du film en 2017, il y avait eu une petite polémique, comme quoi apparemment bah, la version française du film n'allait pas reprendre les voix de la série, hein, qui sont les mêmes. Enfin, bon, si vous regardez mes réactions, vous savez de quoi je parle, mais les voix principales, quoi, déjà des 7 personnages principaux et aussi des princesses, sont toujours les mêmes, quoi, depuis le début. Donc bah évidemment ça a pas plu évidemment à ceux qui regardaient français, hein, ceux qui regardaient en anglais ils s'en foutent, hein, parce que bah eux ils ont jamais vu la série en français et au pire regardons des séances en anglais. Mais du coup il y a une petite polémique à cause de ça, il y a eu une pétition aussi je crois pour justement reprendre, que la VF reprenne les voix originales de la série. Et bah au final c'est le cas, hein. C'est ce qui s'est passé, hein. Bon je sais pas au final si la pétition il y a vraiment permis quelque chose, mais en tout cas on a dans le film, les voix originales de la série, hein, et ça c'est vraiment trop cool quoi, puisque moi regarder le film en français avec des voix différentes de la série, ça aurait pas été possible, hein. Ah non, ça aurait pas été possible du tout, hein. J'ai découvert My Little Pony en français, j'ai toujours tout regardé en français, vous le savez vous aussi, j'ai même fait des doublages français moi-même, piteux des épisodes de My Little Pony qui étaient pas disponibles en français parce que je voulais tellement le faire en français, et aussi parce que je fais une émission de My Little Pony en français, bref. Voilà, donc voir une version de My Little Pony avec pas les bonnes voix françaises, ça aurait été, à mon avis, assez insupportable. Donc merci encore une fois à toutes les comédiennes de doublage, hein, Claire Tefnin, Mélanie Dambermont, Nathalie Hugo, Fabienne Laureau, Alexandra Correa, Julie Bazex et attendez, celle qui fait Fluttershy, non, c'est pas vrai, j'ai oublié, c'est Elisabeth Guinan, voilà, c'est elle qui fait la voix de Fluttershy. C'est bon, hein. Bon, je suis allé chercher évidemment, mais bon voilà quoi. Voilà, merci à vous toutes et aussi mais évidemment aux autres voix qu'il y a eu, hein, Fanny Roy, la voix de Luna, Delphine Morio, de Célestia, tout ça évidemment, toutes ces autres voix. Mais en tout cas, je suis vraiment très content aussi que toutes les bonnes voix de la série au final se retrouvées dans le film, et merci à vous toutes quoi, parce que c'est trop génial quoi. Voilà, autre point positif aussi dont je voulais parler de la série, enfin non pas n'importe quoi, du film. Voilà, c'est les chansons aussi, les chansons dans le film qui sont vraiment très bien, super cool, hein. Toutes les chansons vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment toutes très bien, je les aime beaucoup, hein, et aussi les chansons chantées avec les chansons animées, pardon, avec le style de l'animation du film, bah aussi c'est vraiment très cool, ça rend vraiment très bien je trouve, et ça change aussi, ça change totalement même des séries, et ça les rend juste vraiment très bien quoi. Et pour finir, autre truc que j'ai plutôt bien aimé dans le film, c'est toute la dispute. Parce que vous savez, pour ceux qui ont vu le film, il y a un moment dans le film, à peu près avant le 3e acte, où il y a une grosse dispute entre les personnages, et où les personnages se séparent, quoi. Bon. Évidemment pas pour toujours, on le sait, mais les personnages, il y a une grosse dispute justement où ils vont chacun de leur côté, et c'est quand même assez novateur, je veux dire, parce que après, justement, la saison 2, je crois, la saison 2 où il y a Discord, où ils se disputent à cause de Discord, justement, il n'y a plus beaucoup d'épisodes, justement, où on voit les personnages vraiment avoir de grosses disputes, quoi. Il y a eu, bon, vous savez, il y a eu cet épisode de la saison 8, justement, que j'avais pas beaucoup aimé, où on montrait, soi-disant, Rarity et Rainbow Dash qui arrêtaient d'être amis. Bon, vous savez, j'avais trouvé ça pas terrible dans l'épisode, mais là, pour le coup, dans le film, je trouve que c'était beaucoup mieux fait, justement, parce que déjà, c'est beaucoup plus travaillé sur la longueur, et c'est aussi, c'est beaucoup plus impactant, quoi. Les mots aussi qu'elles utilisent dans leurs disputes, ils sont beaucoup plus violents. La situation aussi dans laquelle elles sont, elle est beaucoup plus grave, quoi, puisque,
Dans l'épisode de la saison 8 avec Rarity et Reine Monage, bah c'était juste sur un coup de tête quoi, parce qu'elles aimaient pas passer du temps avec l'autre, alors que là bah c'est le sort du monde qui était en jeu littéralement quoi, donc là bah c'était oui là c'était beaucoup plus grave et donc forcément bah c'était beaucoup plus impactant quoi. Je pense qu'en repensant à My Little Pony, je me souviendrai longtemps de la phrase que Twilight elle a dit juste après avoir quitté ses amis quoi, juste après leur grosse dispute où elle a dit ça. Non, ce n'est pas mes amis qui m'ont trahi, c'est moi qui ai trahi l'amitié. Quoi? Ouais, quand même quoi, ça c'est... Quand même quand tu es Twilight, la princesse de l'amitié, et que tu dis ça dans un monde de poneys d'arc-en-ciel, dans une série qui s'appelle Les Amis c'est magique, c'est... Bon quoi, ça pour le coup c'est vraiment impactant quoi. Comme aussi au début de la saison 9, vous savez, où lorsqu'elles battent le roi Sombra et qu'elles font leur discours, là aussi c'est... J'ai trouvé que c'était quand même bien marquant, bien impactant aussi comme discours, c'était vraiment très bien. Donc voilà quoi, même si pour le coup leur dispute elle était provisoire et qu'après elle reviendrait, au final j'ai trouvé que c'était plutôt osé quand même de faire ça dans une série ou même dans la série où on les voit plus beaucoup faire ça après par la suite et même si c'était provisoire, j'ai trouvé que c'était quand même très bien fait dans le film quoi. Voilà, après j'ai pas beaucoup d'autres choses à ajouter, après au final c'est le tout quoi, c'est l'ensemble du film, les chansons, l'animation, l'histoire, les personnages évidemment qu'on adore, nos poneys préférés qu'on adore suivre quoi, c'est vraiment le tout quoi assemblé qui fait que bah j'adore ce film My Little Pony qui est sorti au cinéma quoi, on a tout de suite après acheté le DVD quoi pour le revoir quoi, parce que bah c'est trop bien quoi, c'est juste du pur plaisir, du pur bonheur quoi, malgré tous les petits défauts qu'il peut y avoir, mais c'est... Enfin même tous les petites maladresses et défauts qu'il peut y avoir dans le film, c'est... En fait c'est tellement un bonheur et un plaisir à chaque fois que je le vois bah, que j'oublie tout simplement tout le reste quoi, c'est... Vraiment trop bien, c'est génial quoi, et... Bah voilà quoi, c'est juste génial. Bon et bien voilà, cette critique est à présent terminée, je suis contente d'avoir enfin pu la faire et d'avoir enfin pu parler de My Little Pony le film quoi. Même si j'avais dit que j'arrêterais, que c'était la dernière fois sur ma chaîne, bon, au final quoi on y revient toujours, hein, on peut pas se lasser de cette série et de nos poneys préférés. Et j'en profiterai pour faire une autre aussi vidéo, une autre critique de My Little Pony, mais cette fois-ci des films Equestria Girls. Parce que oui, j'ai parlé justement des personnages qu'il y a dedans, j'ai parlé des chansons qu'il y avait dedans, mais j'ai pas pu parler vraiment directement des 4 films en soi et de ce que j'en pensais. Bah voilà quoi, c'est ce que je ferai dans une vidéo. Et donc bah en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Salut!